Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Mickaël Dopia. On est jeudi, 4e émission de la semaine avec notre grande thématique « Seigneur, je veux mûrir ». Et j'espère que vous avez tous ce désir de vous perfectionner, de mûrir pour Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez des fruits fades, des fruits qui n'ont pas leur pleine couleur, mais veut vraiment vous amener à une pleine maturité. On a vu lors des 3 premiers jours, 3 épines qui étouffaient la parole de Dieu et qui empêchaient de porter du fruit à pleine maturité. J'espère que vous vous souvenez, on avait vu effectivement qu'il y avait les soucis, les richesses et les plaisirs du monde, de la vie, les plaisirs de la vie. Et on a vu comment on peut désactiver tout ça pour laisser le Saint-Esprit justement nous amener dans un cheminement de perfection en perfection, de gloire en gloire pour le Seigneur, afin que nous puissions lui plaire. Et aujourd'hui, pour cette 4e émission, je vais vous parler du lien de la maturité. Parce qu'en réalité, pour aller vers cette maturité, il y a un lien, une sève, quelque chose qui va permettre que le fruit contienne tout ce dont il a besoin. Et là, je parle évidemment de nous en tant que chrétiens. Il y a 5 points dont je vais vous parler. Premièrement, l'affection. Deuxièmement, la mort. Troisièmement, le renoncement. Quatrièmement, le revêtement. Et enfin, 5e, le lien de perfection. Et vous verrez, on verra ensemble que ce lien de perfection qui amène à maturité ne peut fonctionner que si on affectionne certaines choses, que si on a décidé de mourir dans certains domaines de notre vie, si on a décidé de renoncer à certaines choses et si on a décidé de se revêtir. Et donc, c'est dans un texte, dans Colossiens 3, les versets 1 à 15, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Je vais parler du premier point qui est l'affection. Vous pouvez affectionner certaines choses dans la vie, mais la chose pour laquelle vous devez avoir le plus d'affection, la Bible dit en fait que ce sont les choses d'en haut. Et pour s'affectionner à ces choses, préalablement, la Bible dit qu'il faut les rechercher. Donc la recherche fait partie en fin de compte de votre motivation, de votre zèle, de votre désir finalement à conquérir la parole de Dieu, à la découvrir et évidemment à découvrir ce que le royaume de Dieu prévoit pour votre vie. Quand on s'affectionne aux choses d'en haut, on va délaisser celles de la terre. Et donc forcément, ça veut dire aussi que celui qui a décidé de s'affectionner aux choses d'en haut n'a pas la même vision, n'a pas le même regard, ne voit pas la même chose parce que ses yeux ne sont pas fixés au même endroit. Il y en a un qui regarde vers le haut, il y en a un qui regarde vers la terre. Vous ne devez pas être de ceux qui ont la tête baissée, car ceux qui ont la tête baissée ne peuvent pas évidemment comprendre ce que la parole de Dieu veut leur dire. Et on parle aussi d'une notion d'étouffement qui va empêcher aussi à la parole de Dieu d'agir. Et on voit au verset 4 qu'il est dit « Quand Christ… » verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et là, on voit que la deuxième notion arrive, c'est la mort. On ne peut pas effectivement être caché avec Christ en Dieu si nous ne mourrons pas. Et donc, c'est important parce qu'on voit que si on est caché avec Christ en Dieu, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes dans une demeure. Souvent, nous disons que nous sommes la demeure du Saint-Esprit, l'habitation de l'Esprit. C'est la vérité. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit que celui qui a décidé de mourir est lui-même caché quelque part aussi. Ça veut dire que si je suis le temple du Saint-Esprit, je suis un temple caché en Dieu et évidemment avec Christ. Et ça veut dire que nous sommes nous-mêmes dans la dimension du « je suis en lui et il est en moi ». Et donc, c'est uniquement celui qui a décidé de mourir à lui-même, de laisser sa propre vie et de chercher uniquement les choses d'en haut qui peut vivre ça. Regardez ce qui est écrit ensuite au verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Pourquoi? Parce que vous êtes cachés avec Christ en Dieu et que donc quand il va sortir, forcément vous aussi vous sortez. Quand il sort, vous sortez aussi. Ça veut dire que quand il revient, on va le voir, mais on va vous voir aussi. Et ça, ce sera la preuve en fin de compte que vous serez déjà, depuis toujours, d'ores et déjà du moins, attachés aux choses d'en haut. C'est-à-dire que vous êtes déjà vous-même rattachés à votre future résurrection, à votre future vie de règne avec Jésus sur la terre. Regardez bien ce qui est dit au verset 5. « Faites donc mourir la mort, deuxième point dont j'ai parlé, pour y arriver, les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils, mes amis, de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. C'était avant, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Et j'ai dit la 3e phase, c'était le renoncement. Et donc, je vous encourage à renoncer. Peut-être qu'il y a des choses parmi les éléments qui ont été cités qui sont encore dans votre vie. Et je prie pour vous dans le nom de Jésus qu'elles vous quittent à partir de ce jour maintenant et que vous-même vous puissiez proclamer, décréter vous-même. Je renonce à l'impudicité, je renonce à l'impureté, je renonce à la méchanceté. Je ne veux plus de ces choses. Le renoncement veut dire que je décide moi-même de ne plus les avoir, de ne plus les voir dans ma vie. Et il dit renoncer à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Votre bouche est normalement une bouche de bénédiction. Elle ne peut pas être une bouche de bénédiction et en même temps une bouche qui sort des paroles maudites, une bouche qui agit comme quelqu'un qui n'aurait pas Christ dans sa vie. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres.
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. J'ai parlé quatrièmement du revêtement. Il faut revêtir un homme nouveau qui se renouvelle, c'est-à-dire un nouveau vêtement qui a la capacité dans ce vêtement d'avoir un tissu de renouvellement qui me permette d'attendre quoi? La connaissance selon l'image de celui qui m'a créé. C'est-à-dire que j'obtiens une connaissance à travers ce revêtement qui est influencé par qui? Par l'image de celui qui m'a créé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Verset 11, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, de circoncis, d'incirconcis, etc., etc. Mais Christ qui est tout et en tous. Et verset 12, ainsi comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et c'est là où je voulais arriver parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont citées, mais il va dire ici, mais par-dessus tout. Ça veut dire au-dessus de tout ce que nous avons cité au préalable. L'amour, la charité doit être au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est elle le pont qui nous amène vers la perfection. Donc ce que nous avons cité, c'est la globalité de l'amour. Ce sont les composantes de l'amour qui vont en fin de compte déterminer, si vous l'avez en vous cet amour, que vous pouvez vous-même traverser vers la perfection qui vous attend en Dieu. Puisque n'oubliez pas, vous êtes des morts qui avez renoncé, qui vous êtes habillés de nouveaux vêtements de renouvellement, de régénération. Et vous, comme vous êtes cachés en Dieu, vous êtes, on va dire, dans la présence de Dieu qui est capable évidemment de vous changer, de vous perfectionner. Et voilà, donc là, vraiment, je vous encourage. Si vraiment vous avez des difficultés avec certains péchés, prenez autorité, renoncez à ces choses, cachez-vous en Dieu, faites-lui confiance et vous allez voir pleinement que vous allez avoir ce lien de maturité, de perfectionnement qui va être rattaché à vous et qui va vous changer réellement. Voilà, donc je vous encourage vraiment. On se retrouve en tout cas demain pour la dernière émission de la semaine et on va toujours vers cette maturité cette semaine, vers ce perfectionnement parce que Dieu est en train de travailler nos cœurs. Et en attendant, je vous dis, on va toujours vers l'essentiel. À demain.